Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, réaction d'Ancelotti face à la récente controverse arbitrale et critique envers Tchouaméni. Ensuite, chouchou du Real Madrid, il menace l'arrivée de Mbappé. Et, Real Madrid Mercato, un buteur va débarquer. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Réaction d'Ancelotti face à la récente controverse arbitrale et critique envers Tchouaméni au Real Madrid ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tenu une conférence de presse en prévision du match contre Almeria, prévu pour la 21e journée de la Liga. Ancelotti a exprimé son sentiment concernant la récente rencontre contre l'Atlético, soulignant la nécessité d'une meilleure maîtrise de la possession. Il a attribué la perte de possession à la fatigue et a souligné que l'équipe gagne et perd collectivement, évitant de critiquer individuellement les joueurs. L'entraîneur a exprimé sa confiance envers le système arbitral tout en soulignant que l'incident en question est actuellement sous enquête, et il a insisté sur la nécessité d'attendre les résultats. Ancelotti a également partagé ses récents échanges avec Vinicius, le remerciant pour ses performances lors de la Supercoupe et lui prodiguant des conseils pour s'améliorer. Il a également abordé le débat sur les gardiens, soulignant qu'aucun gardien n'est parfait et que les erreurs font partie du jeu. En préparation pour le prochain match contre Almeria, Ancelotti a mis l'accent sur la concentration, malgré le faible classement de l'adversaire, soulignant les performances méritantes de cette équipe contre Gérone et l'Atlético, ainsi que le match nul contre Barcelone. Il a souligné l'importance de rester prêt pour affronter une équipe qui se battra avec détermination. L'autre information. Le Real Madrid, fidèle à sa longue quête de Kylian Mbappé sur le marché des transferts, envisagerait une alternative de poids en la personne d'Erling Braut Haaland, avec un possible rôle clé dévolu à Jude Bellingham. Alors que le contrat de Mbappé avec le PSG se termine à la fin de la saison, les dirigeants du Real Madrid, soucieux de ne pas laisser leur plan dérailler, s'engagent dans des négociations discrètes avec l'entourage du joueur, laissant à d'autres le soin de dialoguer avec Manchester City, selon les informations de la Cadena SER relayées par le journaliste José Delgado. Le transfert d'Haaland, qui pourrait bénéficier d'une clause libératoire de 180 millions d'euros à l'été 2024 du côté de Manchester City, serait sérieusement envisagé par le Real Madrid. Sport rapporte que le club madrilène compterait sur Jude Bellingham, recrue phare de l'été dernier et chouchou du public merengue, pour convaincre Haaland de rejoindre leur rang. Bellingham, qui a évolué aux côtés d'Haaland au Borussia Dortmund avant le passage de ce dernier à Manchester City au printemps 2022, serait ainsi un atout majeur dans la stratégie du Real Madrid pour finaliser l'opération Haaland. Kylian Mbappé pourrait ainsi voir son rêve de rejoindre le Real Madrid compromis par Jude Bellingham, joueur qui avait déjà conduit le PSG l'année précédente. L'autre information. Transfert au Real Madrid, l'arrivée imminente du jeune ailier Jérémy de Léon enflamme le mercato. Le Real Madrid a conclu un accord pour le recrutement du jeune talent Jérémy de Léon en provenance de Castellón, ajoutant ainsi une nouvelle signature à son effectif. Bien que cette transaction ne soit pas le coup de maître majeur du mercato, elle se révèle significative dans un marché relativement tranquille. Selon les informations de Relevo, Jérémy de Léon, un jeune ailier de 19 ans originaire de Porto Rico, va rejoindre les rangs du Real Madrid en provenance de Castellón, club évoluant en D3 espagnol. Malgré une saison actuelle sans marquer de but avec son club, le joueur était suivi de près par des clubs de renom tels que Valence et Villarreal, les grands rivaux de Castellón. Dans un premier temps, Jérémy de Léon intégrera l'équipe réserve, la Castilla, dans l'objectif de poursuivre son développement au sein de la structure du Real Madrid. Cette signature s'inscrit ainsi dans la stratégie du club madrilène de renforcer ses rangs avec des talents prometteurs, même dans un contexte de mercato relativement calme. L'autre information. Transfert au Real Madrid, accord à 70 millions d'euros pour le probable successeur de Marcelo, Alphonso Davies. Malgré les performances solides de Ferland Mendy depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 en provenance de l'OL pour 48 millions d'euros, le club madrilène se voit souvent privé de son latéral gauche en raison de blessures fréquentes. Afin de renforcer le côté gauche de sa défense, affaibli depuis le départ de Marcelo,
le club de la capitale espagnole aurait conclu un accord pour le recrutement d'Alphonso Davies l'été prochain, selon les informations de Sportzone. Bien que le Bayern Munich souhaite conserver le jeune défenseur canadien, ce dernier exprimerait le désir de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Alphonso Davies, actuellement sous contrat avec le club bavarois jusqu'en juin 2025, est évalué à 70 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Avec un an restant sur son contrat, Florentino Pérez pourrait envisager de le recruter pour une somme proche de sa valeur marchande. L'autre information. La bonne affaire Mercato, Felipe Morato, la solution idéale pour le Real Madrid. Dans ce 6e épisode de la série La bonne affaire Mercato, nous faisons exceptionnellement un détour par le Real Madrid, ciblant le défenseur Felipe Morato comme une opportunité incontournable. Les Merengues ont récemment perdu 2 piliers défensifs, Eder Militao et David Alaba, pour plusieurs mois en raison de blessures. Avec Nacho en tant que titulaire, les perspectives du Real Madrid en Ligue des Champions paraissent compromises, ce qui nous conduit à suggérer l'acquisition de Felipe Morato pour renforcer la défense. Malgré l'affirmation du Real Madrid de ne pas recruter de défenseur central, nous considérons cela comme une nécessité incontournable. Felipe Morato, avec son physique imposant de 1,92 m et son jeu de tête exceptionnel, se profile comme le candidat idéal pour répondre aux exigences de Carlo Ancelotti. Ses statistiques, se situant parmi les 2% les meilleurs en Europe, démontrent sa capacité à remporter les duels aériens et à réussir des tacles avec une grande précision. En plus de ses qualités défensives, Morato brille également dans la relance, affichant un taux de réussite de plus de 85% de passes, dont plus de 4 transmissions percutantes par match. Sa vitesse et son jeune âge 22 ans font de lui un choix prometteur pour le Real Madrid, avec une expérience déjà conséquente en Ligue des Champions. Un aspect particulièrement attrayant de Morato est sa rareté en tant que défenseur gaucher, suscitant l'intérêt de clubs comme Tottenham et le Bayern Munich. Bien que l'acquisition de Morato nécessite un investissement financier conséquent, il représente un défenseur d'avenir qui pourrait rapidement s'imposer comme un cadre au sein du Real Madrid. Le risque d'attendre quelques mois avant de finaliser le transfert est souligné, avec la possibilité que le prix de Morato augmente, attirant ainsi l'attention d'autres clubs. La prudence est recommandée, car le défenseur brésilien pourrait devenir une cible convoitée sur la scène européenne. La question finale adressée à Florentino Pérez est donc, êtes-vous convaincu par cette opportunité exceptionnelle? L'autre information. Nouvelle préoccupation pour Camavinga après un choc au genou droit. Eduardo Camavinga est confronté à une nouvelle inquiétude concernant son genou droit, récemment blessé, à la suite d'un incident survenu lors du match de Coupe du Roi opposant l'Atlético de Madrid au Real Madrid. Lors de la rencontre qui a vu les Merengues être éliminés 4-2 après prolongation. Eduardo Camavinga a été secoué tout comme le reste de l'équipe du Real Madrid. Après avoir reçu un coup sur le genou droit lors d'un contact avec Antoine Griezmann, le milieu de terrain international français, initialement aligné au milieu, a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps de la prolongation. Passé au poste de latéral gauche après la sortie de Ferland Mendy à la 66e minute, Camavinga a cédé sa place à Fran Garcia à la 106e minute. Le genou droit de Camavinga est celui qui avait été précédemment blessé mi-novembre, entraînant une absence de près d'un mois et demi. Le quotidien espagnol Sport souligne que le joueur portait un bandage sur son genou droit pendant le match, suggérant qu'il n'est peut-être pas encore entièrement remis de sa précédente blessure. Le journal exprime son inquiétude en qualifiant cela de cauchemar des blessures pour le Real Madrid. En réponse aux préoccupations, l'entraîneur Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a semblé minimiser la situation. Il a simplement déclaré que Camavinga et Nacho, également remplacés en même temps, avaient quitté le terrain en raison de la fatigue. Cette déclaration semble apaiser les craintes, bien que l'état du genou de Camavinga nécessite une surveillance continue. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.